Il y a quelques semaines, elle faisait l'une de ses toutes premières interviews sur Top Music et depuis, vous la connaissez en tant que la fille des 7 sommets. Constance de Strasbourg, de retour dans la Top Family ce soir. Bonsoir Constance. Bonsoir Erwan. Constance, t'étais venue en novembre 2021 nous raconter ton histoire et l'aventure que tu t'apprêtais à vivre. On rappelle pourquoi tu es la fille des 7 sommets? Alors pourquoi je suis la fille des 7 sommets? Parce que en mai dernier, j'ai retrouvé une lettre écrite par mon papa pour sa cérémonie d'enterrement. Et dans cette lettre, il expliquait qu'il souhaitait que ses cendres soient dispersées sur les 7 sommets, donc les plus hauts sommets de chaque continent. Et donc depuis, je me suis lancée dans ce challenge un peu fou qui est en train de prendre une ampleur juste incroyable à ma plus grande joie, hein, bien entendu. Et donc voilà pourquoi la fille des 7 sommets. Ton papa est décédé il y a quelques années, mais tu as découvert cette lettre il y a quelques mois seulement, c'est ça? C'est ça, mon papa est décédé en novembre 2007, j'avais 9 ans et donc j'ai retrouvé cette lettre, 14 ans plus tard, 13-14 ans plus tard. Ça t'a bouleversé? Ouais, forcément, c'est bouleversant. Après, je me suis aussi posé la question: «Pourquoi j'ai pas retrouvé cette lettre plus tôt?» Enfin, il y a eu beaucoup de questionnements et puis après je me suis dit: «Bon, ben, pourquoi pas se lancer dans ce projet?» Enfin, en tout cas, déjà commencer et voir un petit peu ensuite, où ça allait me mener. T'as été surprise que son souhait soit que ses cendres soient dispersées sur les 7 plus grands sommets du monde? Bah, j'étais étonnée parce que je savais pas du tout que ça pouvait être un projet pour lui. Je savais pas non plus que l'alpinisme, c'était quelque chose qu'il aimait, particulièrement, même si je savais bien entendu qu'il adorait la montagne et c'est pour ça qu'il m'a mis, très rapidement sur des skis et puis j'ai fait du ski pendant quand même, enfin de longues années. Après c'est vrai que ça a été une surprise, mais je pense que au cours des mois, j'ai compris pourquoi il avait voulu faire ça et pourquoi aussi c'est moi qui ai retrouvé, cette lettre et c'est moi qui vais faire ce projet. Et ça appartient à ton histoire, ça t'appartient. Mmh. Tu as réalisé la première étape, déjà, je crois, il y a quelques mois, et pas n'importe laquelle, l'ascension du Kilimandjaro. T'en gardes quel souvenir? Oui, c'est vrai, j'ai fait le Kilimandjaro donc en juillet dernier, parce que j'étais partie en humanitaire, en Tanzanie et c'était déjà prévu quelques mois avant de retrouver cette lettre et puis, ça a été une expérience, juste incroyable honnêtement, peut-être la meilleure expérience de ma vie. Beaucoup d'émotions, bien entendu, en arrivant au sommet, j'ai beaucoup pleuré, j'étais même pas triste, mais juste émue et contente, en fait, de me dire que je me lançais dans un aussi gros challenge et que je me sentais bien aussi là-haut sur ces montagnes et puis finalement, c'était le moment où je me suis sentie le plus proche de lui donc forcément, c'était un moment, plein d'émotions. Tu l'as dit un petit peu plus tôt, tu connais un peu la montagne quand même, Constance, t'es pas alpiniste, mais tu sors pas de nulle part non plus. T'es toujours une grande sportive, une grande skieuse. Oui, c'est vrai. J'ai commencé le ski à 2 ans et demi. Et puis, en fait, j'ai fait ma première compétition, quelques mois après le décès de mon papa et il se trouve que j'étais pas trop mauvaise dans ce sport, donc j'en ai fait, jusqu'à mes 18 ans et je suis arrivée jusqu'en circuit européen. Voilà, donc j'ai skié, par exemple, aux côtés de Clément Noël, qui a Champion ref olympique. tout à fait, champion olympique et puis Thibaut Favreau aussi, un bon ami. Le deuxième sommet, ça sera quand? Ça sera où? Alors, je vais faire en entraînement cet été, le Mont Blanc, donc début juillet. Les dates sont fixées, c'est le 2 juillet, donc j'ai vraiment hâte, et finalement donc le vrai deuxième sommet, il y a eu des petites modifications, bah, par rapport à la dernière fois où on s'est vus parce qu'évidemment, bon, bah, l'actualité fait que, celui en Russie, donc l'Elbrus, ça va pas être possible, vu la situation actuelle, et donc j'ai décidé de faire l'Aconcagua en Amérique du Sud, entre novembre et décembre prochain. Voilà, les dates sont encore à fixer, mais bon, enfin, après discussion avec plusieurs personnes qui sont quand même assez connues et reconnues dans l'alpinisme, ils m'ont tous conseillé de faire ce sommet en deuxième. Tu penses avoir franchi les 7 sommets pour quelle échéance? Alors idéalement, j'aimerais bien avoir fait tout ça avant mes 27 ans. T'as quel âge? J'en ai 23. Tout simplement parce que, bon, déjà, j'aimerais, être la première française à faire le Challenge des 7 sommets. Ça, c'est assez réalisable étant donné que Christine Janin, la première femme française à l'avoir fait, en avait 32. Donc bon, j'ai de la marge. Oui. Mais j'aimerais aussi être la première française à avoir fait l'Everest et donc c'est là, il faut que j'y arrive avant mes 27 ans. L'Everest, forcément, ça sera le dernier, Ce sera le dernier. Normalement, oui, ce sera le dernier. parce Mais que bon, c'est le plus dur.
c'est le plus dur. Ça, c'est pour le côté sportif. Mmh. On peut suivre tes exploits dorénavant, Constance, sur les réseaux. 7 sommets-du-bas Constance sur Instagram. Oui, 7 sommets contre la maladie sur Facebook. Et les oui. internautes ont bien compris, hein, les internautes ont bien compris la sincérité de ta démarche, le sens de ta démarche. Il y a plusieurs milliers de personnes qui te suivent dorénavant tous les jours. Ils t'apportent un soutien incroyable, ces gens. Ouais, vraiment. Je sais pas comment, enfin, je sais pas comment les remercier parce que j'ai une multitude de messages tous les jours et de personnes avec une bienveillance et une gentillesse, juste exceptionnelle et je suis tellement heureuse de me dire que je fais du bien aux autres et que ce challenge et cette mission qui m'a été donnée par mon papa, finalement sert à beaucoup d'autres personnes qui ont vécu la même chose que moi, qui ont perdu un proche. Voilà, la plupart des messages que je reçois, c'est bien entendu lié à ça et surtout au fait que, ben, voir que je me lance dans un challenge comme ça en hommage à mon papa, ça leur fait du bien. Mes objectifs associatifs aussi, sont, voilà, «très appréciés» entre guillemets, des personnes qui me suivent et voilà, ils trouvent ça super et je suis hyper contente en fait de l'énergie, qui est en train de prendre autour de ce projet et je sais qu'il y a des super belles choses qui vont arriver encore donc Pour certains, certaines, tu es même devenue un petit peu une confidente. oui, ouais, c'est vrai. Ouais, non, non, mais complètement, hein. Maintenant, il y a certaines personnes avec qui j'échange, pratiquement tous les jours. Tout simplement parce qu'ils ont besoin de moi et qu'ils ont besoin de me parler et je sais que ça leur fait du bien et en même temps, ça me fait du bien aussi de me sentir utile. Donc c'est vraiment un plaisir et puis je me dis que finalement, bon, ben, les réseaux sociaux, on peut en faire des belles choses quand même. Il y a 2 histoires dont tu souhaites nous parler. Oui, il y a 2 histoires que je souhaite vous parler parce que depuis maintenant 2 semaines, tous les lundis dans mes stories, j'ai décidé de mettre une histoire en avant, enfin une histoire, un projet, qui est en lien plus ou moins éloigné, avec, mon challenge et mon histoire personnelle. La première histoire dont j'ai parlé et j'aimerais aussi en parler ici aujourd'hui, c'est l'histoire d'Aurélie qui a récupéré, 2 enfants qui ont perdu leur maman, très, très jeunes. Ils avaient entre 5 et 7 ans environ, et en fait, elle a décidé d'écrire un livre, qui raconte, des histoires de leur maman, des histoires un peu fantastiques et pour leur permettre en fait de revivre un petit peu via, l'écriture, des moments, avec leur maman et ça leur a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, ils remercient encore beaucoup Aurélie d'avoir, pris le temps d'écrire ce livre et ils aimeraient que ce livre soit publié pour aider d'autres enfants, qui vivent la même chose. Voilà, aujourd'hui, ça me tient à cœur, d'essayer de trouver, un éditeur qui serait d'accord pour publier ce livre, pour aider, Aurélie et ses 2 enfants. Alors, voilà, si jamais, vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer un message, du coup sur mon Instagram 7 sommet-du-bas Constance. Et pour la deuxième histoire, c'est l'histoire d'Anaëlle. Voilà, le message qu'elle m'a envoyé m'a énormément touchée. J'ai vraiment beaucoup pleuré. Et voilà, je l'appelle maintenant quasiment, enfin, au moins toutes les semaines. Elle a 25 ans. Elle a perdu son frère il y a un mois d'un cancer du cerveau. Et son frère avait un petit garçon de 9 ans. Et aujourd'hui, c'est elle qui s'en occupe. Malheureusement, ce petit garçon, il est anéanti par le décès de son papa et il voit plus, la beauté de la vie. Il a plus envie de sourire et voilà, il comprend pas trop ce qu'il fait là. Et en fait, avec Anaël, on a essayé de se dire: «Bon, ben, qu'est-ce qui pourrait redonner le sourire à ce petit garçon?» Et on a décidé de faire en sorte de trouver un youtubeur, un de ses youtubeurs préférés, heu, pour organiser une rencontre, et voilà, faire un petit peu rêver ce petit garçon. Il y a Inoxtag, alors j'espère que je l'ai dit bien parce que Oui, personnellement, je les connais pas du je le tout. connais celui-là, c'est l'un des seuls que je connais. Ah non, c'est vrai? Bien sûr. Ah bah, alors là, tu vas peut-être pouvoir nous aider. Michou, Oui. Jean-Fils, L'Étoile Noire et Power Jumper. Voilà, il a écrit ces 5 youtubeurs. Franchement, si on arrive à en rencontrer un, ce serait incroyable. Michou, le grand public le connaît bien aussi puisqu'il avait participé à Danse avec les stars cette Tout à saison. fait, c'est ça. Tout ça, ça a renforcé, ta motivation, ton grand cœur pour réussir à franchir les 7 sommets? Oui, parce que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui croient en moi, hein, et qui me disent: «On espère que tu vas arriver au bout» parce qu'on les attend les 7 sommets donc ouais, ouais.
Ta vie a changé, on l'a dit, mais tes besoins n'ont pas changé. Mmh. Et franchir les 7 sommets les plus grands du monde, je le rappelle, pour rendre hommage à ton papa, ça coûte de l'argent. Il y a une nouvelle cagnotte qui a été mise en place. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, je cherche des investisseurs, des personnes qui aimeraient, participer à mon projet. Mais évidemment, vous pouvez aussi, vous, en tant que particulier, mettre un petit peu d'argent dans mon challenge, via la cagnotte, sur Hello Asso. Voilà, on le mettra en lien, du coup, sur mon YouTube, aussi, 7 sommets contre la maladie. Et puis, c'est disponible dans ma bio sur, Instagram, et je le mets régulièrement sur Facebook. L'une des personnes qui te soutient, c'est l'aventurier vu sur M6, Mike Horn. Là encore, tu as une histoire incroyable avec lui. Oui, c'est vrai, je l'ai rencontré en novembre dernier lors d'une conférence non, décembre dernier, pardon, lors d'une conférence, à Genève, et j'ai eu la chance de pouvoir, m'exprimer pendant cette conférence et lui raconter mon histoire, et il a été très touché par le projet, et il a décidé de me soutenir comme il pouvait, et du coup, en tout cas, c'est ce qu'il a dit, qu'il aimerait faire, peut-être un ou 2 sommets avec moi. Voilà. Et c'est un homme de parole, j'ai l'impression, donc il y a de fortes chances pour que ça soit le cas. Tout ce que tu fais est filmé, Constance. On pourrait un jour voir un documentaire sur les 7 sommets, sur une plateforme, sur une chaîne de télé. Oui, j'espère, je croise les doigts d'ailleurs. Si jamais il y a des des télés qui nous entendent, ou Netflix ou autre, j'aimerais beaucoup y faire des reportages de chaque sommet. Dans tous les cas, ce sera au minima sur, ma chaîne YouTube, et puis au mieux, on verra. Mais j'aimerais bien filmer tout ça pour que les gens puissent vraiment vivre, toute mon expérience, avec moi. En attendant le documentaire, on pourra te retrouver aux IS de Strasbourg, les internationaux de tennis de Strasbourg féminin. Là, ça sera dans quelques jours. Quel va être Oui. ton rôle? Oui, c'est vrai, tout à fait. Voilà, c'était en discussion déjà maintenant depuis plusieurs semaines avec, le président des IS, qui me soutient aussi dans ce projet. Je le remercie encore une fois, et effectivement, je vais passer toute la semaine, aux IS, donc déjà en tant que bénévole pour les aider un petit peu, et je vais pouvoir aussi, présenter mon projet, dans les terrasses des IS entre midi et 13h le mardi 17, il me semble. Mais et puis je vais être aussi dans leur, magazine, en tant que projet, coup de cœur. Voilà. Constance, on te retrouvera à la rentrée également, j'imagine, dans la Top Family. Tu auras Oui, franchi le Mont Blanc. Ce sera avant que tu partes je me souviens plus du nom. à la Concagua. À la Concagua, en Amérique du Sud, parce qu'il y a des personnes qu'on suit comme ça dans la Top Family régulièrement, t'en fais partie. Il y en a une autre, d'ailleurs, que tu connais très bien, Oui. une artiste de Strasbourg. On croit très fort en elle, c'est Londe. Londe, c'est ça. These days not over. These days not over. These days not over now. These days not over. These days not over. These days not over now. On la suit beaucoup, Londe. C'est l'une de nos chouchoutes aussi. Et alors, vous avez un lien super fort, je crois. Oui, tout à fait. C'est ma colocatrice à Paris, donc voilà, on est tout le temps ensemble, on fait tous nos projets ensemble. Elle m'aide énormément, dans mon challenge. Je la remercie parce que c'est vrai qu'elle a des compétences, surtout en termes de vidéos, de montage, et cetera, que j'ai pas encore. Donc elle m'apprend plein de choses, et je la remercie encore 1000 fois. Moi, je la soutiens à fond dans son projet musical, et évidemment pour moi, c'est une chanteuse, incroyable, et je sais qu'elle va réussir. Mais c'est vrai que oui, on est très, très proches effectivement avec Londres. J'espère d'ailleurs pouvoir peut-être un jour venir avec elle, ici sur, la Top Family. Ça Ce serait serait génial super. parce que vous Ouais. vous entraînez souvent ensemble. Je vois sur tes stories. Oui, c'est vrai, Londres fait aussi beaucoup de sport. Donc là, on a même décidé sur Instagram de faire des petits réels sport, pour vous montrer un petit peu, notre quotidien, et qu'est-ce qu'on fait comme type d'exercice, et comment je me prépare aussi moi à ce challenge des 7 sommets. Ce sont deux filles qui comptent énormément dans la région. Suivez-les toutes les deux sur les réseaux. 7 sommets Constance sur Instagram. 7 sommets contre la maladie sur Facebook, sur Oui. YouTube aussi. Oui. Et Londe musique pour Londe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Constance. Et à la prochaine fois. Oui, merci beaucoup Erwan, à bientôt.